de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Shalom, toi qui écoutes la parole de Dieu ce matin de dimanche. Je rends grâce à Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous donne encore pour que nous puissions partager sa parole. Je te dis merci toi aussi qui vas écouter cette parole ce dimanche d'aujourd'hui. Nous voulons partager la parole de Dieu, mais avant toute chose, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous donnes encore dans ta présence. Nous élevons ton Saint-Nom puisque toi-même tu connais les moments, Seigneur notre Dieu. C'est le temps d'édification, viens édifier ton peuple. Nous t'invoquons, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons à ces moments afin que tu prennes contrôle de tout, afin que tu parles, Seigneur Saint-Esprit de Dieu, pour que moi je puisse disparaître. Utilise-moi pour ces moments, Saint-Esprit de Dieu. Habille-moi, Seigneur, des armures du ciel pour que je puisse être utile à ton peuple en ces moments. Parle en moi, édifie en moi. Je m'abandonne totalement entre tes mains. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, cher affranchi. Amen, serviteur et servante de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse encore abondamment ce dimanche. Nous sommes toujours en train de parler de notre moment de Pentecôte. Nous sommes toujours en train de parler du Saint-Esprit, puisque pour être un vrai enfant de Dieu, il faut être conduit par le Saint-Esprit. Il faut que les œuvres du Saint-Esprit se manifestent en toi et en moi. Aujourd'hui, j'ai choisi de parler d'un thème qui m'est monté au cœur. Nous allons parler du thème que j'ai intitulé « Rempli du Saint-Esprit pour vivre l'accomplissement ». Rempli du Saint-Esprit pour vivre l'accomplissement. J'ai pris ce thème dans le livre de Luc chapitre 2, versets 25 à 29. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 2, versets 25 à 29. Verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Verset 26. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. 27. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. 28. Il le reçut dans ses bras et il le bénit et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisseras ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Amen. » Amen, cher affranchi. Amen, serviteur de Dieu. La Bible me dit que Siméon était pieux. La Bible me dit que Siméon attendait l'accomplissement de la consolation d'Israël. La Bible me dit que le Saint-Esprit était sur lui. La Bible me dit qu'il avait été averti divinement par Dieu de la venue de l'enfant Jésus au temple. La Bible me dit qu'il avait été dit à son sujet qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu l'accomplissement. Ce qui m'intéresse surtout est qu'il vint au temple poussé par l'Esprit de Dieu. Je me demande aujourd'hui si Siméon n'était pas venu au temple ces jours-là. Il aurait raté l'accomplissement. Il aurait raté de voir ce qu'il avait attendu depuis sa jeunesse, depuis tous les temps. Il a béni Dieu puisqu'il avait vu ce qu'il attendait depuis longtemps. Bien-aimés, chers affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, remplis du Saint-Esprit pour vivre l'accomplissement.
Un chrétien, un serviteur de Dieu, doit être rempli du Saint-Esprit pour vivre l'accomplissement des promesses qui sont faites pour lui. La Bible me dit que Siméon était pieux. Il était pieux. L'homme de Dieu qui attend l'accomplissement doit être d'abord témoigné. On témoigne ici de Siméon qu'il était pieux. À partir du comportement de Siméon, on avait vu qu'il était pieux et on l'a témoigné. Il avait été témoigné par les autres. Il attendait la promesse étant pieux. La Bible me dit que Siméon était pieux, il attendait la promesse. Donc, nous, en tant que serviteurs et servantes de Dieu, avant de témoigner le Christ, notre Seigneur, nous devons être témoignés d'abord par les gens, par notre entourage, par notre famille, par les gens qui nous entourent. Ils doivent nous témoigner, ils doivent voir la piété qui est en nous. Malgré qu'il avait vieilli, il était scotché à la promesse. Comme toi et moi, nous avons des promesses. Combien de fois Dieu a parlé? Combien de fois nous nous décourageons? Siméon, la Bible me dit qu'il avait vieilli. Il avait vieilli. Il n'espérait plus. Il n'avait même plus la force. Mais il était toujours scotché à la promesse que Dieu lui avait faite. Il était poussé par l'Esprit de Dieu pour venir au temple. En attendant l'accomplissement de la promesse, nous devons demeurer dans la présence de Dieu. À chaque instant, à chaque moment, demeurer dans la présence de Dieu. Malgré les circonstances, malgré les événements, ne pas nous décourager. Demeurer toujours dans la présence de Dieu. Acte 1, verset 14. La Bible me dit que les disciples persévéraient dans la prière. Ils étaient tous réunis. Persévérer dans la prière. Nous devons persévérer, nous devons persévérer. Lorsque nous avons la promesse, lorsque nous attendons l'accomplissement de la promesse, nous sommes appelés à persévérer. Nous devons persévérer, malgré ce que nous voyons, malgré la réalité de la vie, malgré les embûches, malgré les découragements. Nous devons persévérer pour vivre l'accomplissement, puisque nous avons la promesse. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes déjà distingués par l'Esprit qui habite en nous. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer en attendant la promesse. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans la méditation. Nous devons persévérer par les bonnes œuvres. Nous devons persévérer, ne pas nous fatiguer. Les disciples, malgré l'absence de Jésus-Christ, ils n'avaient pas abandonné. Malgré les menaces, ils n'avaient pas abandonné. Malgré qu'ils étaient enfermés, ils n'avaient pas abandonné. Ils ont persévéré jusqu'à la fin. Ils persévéraient dans la prière. Cet homme de Siméon a persévéré. Il est allé au temple même s'il était vieux. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Siméon a écouté le Saint-Esprit. Nous devons écouter le Saint-Esprit. Lorsque nous écoutons le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit nous avertit, nous devons accomplir ce que l'Esprit nous recommande. Nous devons faire ce que l'Esprit nous recommande. Siméon s'est levé ce jour-là, puisque l'Esprit lui avait recommandé d'aller au temple. C'était le jour où il allait toucher le Christ Jésus. Il allait toucher l'espoir de tout un peuple. Tous les Juifs attendaient la naissance du Christ. Et Siméon attendait cette promesse, la promesse de délivrance d'Israël. Il a écouté le Saint-Esprit. Il est allé au temple. Et voilà qu'au temple, il rencontre la promesse lui faite.
Affranchis, serviteurs et servantes de Dieu, apprenons à écouter, apprenons à obéir aux orientations du Saint-Esprit. Ne marchons pas par la chair, acceptons d'être conduits par l'Esprit Saint. Acceptons d'être conduits selon la volonté de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. La petite voix là qui nous parle à chaque instant. Acceptons, obéissons. Acceptons la recommandation du Saint-Esprit. Actes chapitre 4, verset 1. La Bible me dit que Jésus leur avait recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur avait dit de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'il allait, la promesse leur faite et allait s'accomplir. Et les disciples ne se sont pas éloignés de Jérusalem. Combien de fois l'Éternel nous recommande de faire certaines choses, de faire certaines choses et nous n'obéissons pas. Apprenons à obéir à la recommandation. Dans notre groupe, on nous dit aujourd'hui c'est le jour des jeûnes. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu gênes lorsqu'on nous recommande de jeûner? Moi-même, je me demande, est-ce que j'obéis chaque fois? Il m'arrive de ne pas obéir, mais que l'Esprit de Dieu qui habite en nous nous donne la force d'accepter la recommandation du Saint-Esprit. Combien de fois on t'a donné la marche à suivre? Combien de fois on t'a donné les recommandations par ton pasteur, par ton coach spirituel, par un serviteur de Dieu qui t'a recommandé de faire une prière, de faire un jeûne, de faire ceci, cela. Est-ce que tu as accepté? Dieu parle d'une manière ou d'une autre manière. Apprenons à écouter la recommandation de l'Éternel. C'est pour notre bien, écoutons. Lorsque l'Éternel nous recommande de faire quelque chose, écoutons et mettons en pratique, obéissons. Comme ils ne se sont pas éloignés, toi et moi aussi ne nous éloignons pas du Seigneur. Ne nous éloignons pas du Seigneur pour ne pas louper la promesse qui nous a été faite. Cette parole d'aujourd'hui s'adresse à quelqu'un qui attend l'accomplissement de la promesse. S'adresse à quelqu'un qui a déjà vu en vision des grandes choses que l'Éternel lui donne, qui a déjà réussi la prophétie. On t'a déjà dit, tu as déjà vu un songe, l'Éternel te parle souvent, mais tu n'as pas encore atteint, tu n'as pas encore vu. Moi, je te dis ce matin de persévérer. Moi, je te dis ce matin de saisir Dieu. Je te dis ce matin d'écouter toujours. Je te dis ce matin d'écouter, de persévérer, d'être en présence, dans la présence de Dieu, puisqu'on ne sait pas c'est quel jour que l'accomplissement va arriver. À chaque moment que l'Éternel t'invite par son esprit d'entrer en prière, de méditer la parole de Dieu, écoute l'Éternel qui te parle, puisque dans l'écoute, il y a l'accomplissement. Puisque dans l'écoute, il y a l'accomplissement. Ne t'éloigne pas de Jérusalem. Ne va pas loin pour ne pas louper ta promesse. Ne néglige pas l'esprit qui parle en toi, puisque c'est l'esprit-là qui va te conduire à ta destinée. Que l'Éternel te bénisse ce matin de dimanche. Qu'il te fasse du bien, qu'il te fasse luire sa face. Que la grâce qui avait localisé Siméon, pour qu'il voie l'accomplissement de la promesse lui faite, pour qu'il puisse toucher l'enfant Jésus ces jours-là. Que cette grâce aussi te localise, pour que tu touches à la promesse te faite. Comme l'Esprit de Dieu habite à toi, qu'il t'amène dans une autre dimension, qu'il te fasse toucher une autre dimension, qu'il fasse de toi un serviteur accompli pour son œuvre. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Bon dimanche, au nom de Jésus-Christ. Amen.